Aujourd'hui, on part découvrir le Wadi Rum, le plus grand wadi de la Jordanie. Très célèbre par ses paysages désertiques spectaculaires, mais aussi parce que c'est là que Timothée Chalamet devient le Lisan Al-Gaïb dans Dune. Pendant les prochains jours, je vais tenter de devenir le Lisan Al-Gaïb. Je pars explorer cette région unique et je vais vivre avec mon ami Atik, un bédouin de la région. 2 jours en isolation extrême, pendant lesquels on va vivre comme lui, on va camper à la Belle Étoile et on va vivre une full immersion. Je te souhaite une excellente vidéo. Les amis, je viens d'arriver dans le désert du Wadi Rum. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, c'est magnifique, c'est assez exceptionnel. J'en reviens pas. On vient de quitter le petit village. Je sais pas si vous pouvez m'entendre. Le mec il conduit comme un grand malade mental. Ça c'est parce qu'on est en retard à cause de notre bus. On est arrivé un peu trop en retard donc faut qu'on soit... On est en train de speedrun dans le désert. En gros on est en train de se bouger le cul pour pas rater le sunset. Pour pas rater le coucher de soleil. J'en prends plein la gueule. Je suis en train de me réfugier un petit peu pour parler parce qu'il y a trop de vent. J'ai comme l'impression qu'on a énormément de provisions et on a aussi une planche de snowboard. Peut-être pour pouvoir faire du snowboard dans les dunes de sable, ça je sais pas. Je sais pas ce qu'on a de prévu. Tout ce que je sais c'est que ce soir on est censé gravir une montagne et camper dans un endroit isolé. Et aussi on va manger de la nourriture bédouine ici. Et ça me paraît incroyable. Ce que j'ai essayé de dire, je viens d'arriver dans le camp, je vous fais une petite introduction du camp après. En fait j'ai pas beaucoup de temps parce que mon bus local il est arrivé en retard. Donc en fait je suis en train de manger une lunchbox, j'ai une banane, un concombre, du fromage, un petit donut, du pain, du thon. Et j'ai genre 10 minutes pour manger. Regardez-moi le salon, c'est assez exceptionnel. Et moi je reste pas dans le camp. J'utilise les guides du camp, mais je reste pas dans le camp parce que moi je vais faire du camping isolé dans les montagnes et tout. Et la vue est assez exceptionnelle. Mais je vous fais un petit tour. Après, je dois manger en vitesse parce qu'on doit aller faire le coucher du soleil dans la montagne avec peut-être un feu, avec les bédouins et tout ça. Donc je mange en vitesse. Le camp où je ne dormirai pas, c'est un des camps les plus isolés du Wadi Rum. C'est le camp le plus reculé du Wadi Rum. On est entouré par un désert, par du sable, par des montagnes. C'est tellement beau. Je n'ai jamais vu un paysage pareil. Je n'ai jamais vu un paysage... aussi stylé. Apparemment, on a une marche de 2 heures à faire quelque part sur une montagne là-bas, hyper loin. Et en fait, cette montagne, elle se trouve entre la frontière de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Donc on part encore plus au sud de la Jordanie pour aller voir cette montagne. Et ce soir, moi, j'ai décidé de faire du camping sauvage avec des bédouins. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va pas dormir dans ces petites maisons, dans ces petites habitations qui sont d'ailleurs magnifiques. On va aller faire du camping sauvage quelque part. Allez, let's go! Shukran, Atik. Okay, welcome. Shukran. Okay. I go take a sweater. You have jacket. I have jacket. Tell you have cold. Yeah, You want more. I take. You video everywhere. I video everywhere. But careful, you have telephone, please. Yes, I'll be careful with my telephone. Pocket, you have clothes. Okay. Oh, wow, very high. Okay, shukran. Habibi. Okay. You sit there. Exceptionnel, on est sur le toit de notre petit van, notre super van, notre super 4x4 pour aller au plus profond du désert. Par contre, ça va me faire très très mal et si ça secoue beaucoup, je risque de tomber et de passer par-dessus le bar. Donc, ok, on va faire attention. Ça secoue pas mal, faut faire attention. Alors, le Wadi Rum, c'est un désert spectaculaire au sud de la Jordanie. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. T'as la roche rouge, t'as les montagnes rouges et t'as un paysage qui est unique. Et c'est pour ça qu'il est surnommé la vallée de la lune. On est dans une région où il y a une énorme richesse nabétéenne. Oh, c'est un peuple antique et c'est le peuple qui a construit la capitale de Petra à l'époque, il y a très très longtemps avant Jésus-Christ et tout. Et aujourd'hui, le Wadi Rum, il est habité par la communauté bédouine. T'as plusieurs tribus bédouines. Et c'est pour ça que tout au long de cette aventure, on va être accompagné par des bédouins. On va camper avec des bédouins, on va apprendre leur style de vie. Et d'ailleurs là, notre guide Atik, c'est un mec qui est purement bédouin. Et aujourd'hui, il est notre conducteur, il est notre guide. Et on va s'aventurer dans la montagne avec lui. On va partir par la frontière de l'Arabie Saoudite au plus au sud de la Jordanie. On va faire un trek magnifique de 2 heures pour arriver en haut d'une montagne et pour pouvoir voir le coucher du soleil. Donc on est parti, cette aventure elle va être exceptionnelle, ça va être magnifique, ça va être plein de paysages stratosphériques et lunaires.
Et donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, bien évidemment, c'est de profiter de ces paysages. Et on va essayer d'apprendre à vivre comme les bédouins de cette région. Oh alors les gars, je vous avoue, c'est hyper dur de se tenir ici. C'est une dinguerie. Ça secoue, ça glisse de partout. Je suis pas du tout stable, mais pas du tout. Et à chaque fois qu'il est en train de tourner, j'ai l'impression que je vais passer par-dessus le bord. C'est exactement comme Timothée Chalamet d'ailleurs. C'est exactement comme Timothée Chalamet, qu'il est sur le verre de sable et il est en train de le ride. Ce que je suis en train de faire là, c'est exactement la même chose. Je suis sur un verre de sable. Hein. Ok. Shukran Atik. Welcome. Shukran. Oh, way more comfortable here. Very comfortable. C'est tellement plus confortable qu'en haut. Oh, ça secoue de ouf. Je me prenais les barres dans le dos. Wow, very nice. So now, look, you tent. You see there a tent? We go over there? Yeah. And there, see you later. See you later. You go climb. I go climb. Yeah, Okay. You sit there, you sunset. Okay, you come with me. Yeah. You walk with me up. Yeah. Okay, cool. You have light? No, it's in my bag Where? Wow. at the camp. Okay. No one told me. Yeah, okay. Okay. What is your favorite part of Wadi Rum? What is your favorite thing? Here, you're born here. You were born here. Yeah, born here. Born here. Okay. Father, grandfather. Here. Yeah, whole family is here. Yeah. Yes, okay. 2 nights, 3 nights. Tonight you leave very Yeah, calm, very quiet. 27 days does it. 27 days Yeah, maybe does it. with this car. Car, hiking. Wow. Fascinant. Il part 27 jours dans le désert en full autonomie. C'est dingue. Shukran. Welcome. On est en train de changer mon foulard, mon écharpe, pour pouvoir faire des photos quand on est en haut. Donc je suis avec mon gars sur Atik et on est tout simplement parti pour faire une marche de 2 heures pour grimper, soi-disant la montagne la plus haute de toute la Jordanie. C'est une montagne qui apparemment s'appelle Ahmad Alit, mais le truc c'est que je comprends pas tout ce qu'il dit, donc il faudrait peut-être que je vérifie. Mais voilà, ça se trouve que c'est tout simplement la montagne la plus haute de Jordanie. Donc là on est parti. Et aussi, ça c'est rigolo, on arrive un peu à communiquer ensemble et je sais qu'il a une femme, 7 enfants, il a 3 garçons, 4 filles. Et quand il travaille pas, il part avec des dromadaires ou des chameaux et avec des chèvres dans le désert. Voilà, et le mec part dans le désert pendant plusieurs jours. C'est exceptionnel. Here. Here. You have tea. Look. Oh wow! Yeah. Oh, ça sent hyper bon! Yeah. And this one you make tea out of it? Tea? Tea and Small, there. soap? It's good. No, soap no. Soap no? Soap, another one. Soap we have ajram. Ah wow! Tomorrow you see. Oh, look, you see here. Ça sent hyper bon. Il vient de me montrer que là, si tu fais ça sur les 2 pierres, ça crée du maquillage. Et tu peux t'en mettre sur le visage pour, d'après ce qu'il m'a dit, faire comme les femmes. Look. Oh wow! Look. Oh! Si, ça aussi c'est pour faire de la cuisine. Ça sent hyper bon. Za'atar. Yeah. Thank you. Shukran. Ah. Comme c'est un peuple purement nomade du désert, des montagnes, ils connaissent tout ici. N'importe quelle petite brindille, n'importe quelle petite pierre, ils savent toutes les utilités possibles de la nature. C'est fascinant. Bon, je sais pas où il est, mon ami Atik. Il nous a laissé tout seul pour profiter du sommet tout seul. Je sais pas où il est, je suis tout seul dans la montagne. C'est splendide. Ah, le voilà qui arrive. Là-bas, t'as l'Arabie Saoudite. Là-bas, t'as l'Égypte. Et derrière moi, quelque part là-bas, t'as tout ce qui est Irak, Iran, et ça part loin, loin, loin. Et c'est
incroyable d'être ici, c'est tellement beau, c'est un des paysages les plus beaux que j'ai pu voir de ma vie. Regardez juste ce qu'il y a devant nous. C'est une dinguerie, c'est lunaire. Petit jeu de mots, parce qu'on l'appelle la vallée de la lune. C'est incroyable. Bien les amis, là je peux vous dire honnêtement qu'on a trouvé une zone de tranquillité qui est hors norme. Il n'y a personne ici. Je suis tout seul. Immersion totale avec les bédouins dans le Wadi Rum, quand même dans le désert, c'est magnifique. Et il n'y a pas une personne, j'ai pas vu un autre van, j'ai pas vu un autre 4x4. Et là il n'y a pas un soupir d'autres gens. À côté de moi, il n'y a personne. Je suis en isolement, en isolation totale. En fait, le Wadi Rum, il abrite des populations bédouines, des communautés bédouines qui vivaient ici bien avant que le pays devienne la Jordanie. Parce qu'avant, tout ce qui était l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak et tout, c'était le même territoire. Et donc avant que les frontières soient dessinées et définies, c'était un lieu où en fait les Bédouins existaient. Donc ils habitaient ici bien avant que le pays devienne la Jordanie. Et les Bédouins, ce sont des populations arabes traditionnellement nomades qui vivent dans les déserts du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et Bédouin signifie littéralement les habitants du désert. Et traditionnellement et historiquement, c'était un peuple qui élevait des dromadaires, des moutons et des chèvres. Là, honnêtement, on a une chance énorme d'être avec un bédouin qui est juste là-bas. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il est en train de faire un feu. Et on a un paysage qui est littéralement lunaire derrière nous et devant nous. On a une vue 360 degrés qui est absolument stratosphérique. Honnêtement, j'ai une chance folle. Le temps est merveilleux. You're making tea? Ah, okay, I'm coming. Wow, that's a big rock. Ah. Wow, very strong. Shukran. Yeah, welcome. Shukran. Welcome. Oi. Very hot, very hot. Beautiful. Yeah, welcome. Yeah, welcome. Peut-être un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie. C'est fabuleux. Oh wow, ok, incredible, wow. L'aventure est absolument exceptionnelle. Là on est en mode full bédouin style bro. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment trop cool. Oh ok. Wow. Yeah. For you or for me? Ah mais du coup je pensais qu'il allait dormir avec nous. Ils ont même mis un matelas. Les grands malades, ils ont mis un matelas avec un oreiller. Mais ça va être beaucoup plus confort que ce que je pensais. C'est une dinguerie. Moi j'étais prêt à mettre ma tente et à mettre mon sac de couchage. Mais c'est le luxe ultime. Bon du coup c'est un peu moins bédouin style. C'est un peu plus genre bédouin de luxe frère. Their water in summer hot, you blanket. Ok. Full water, you have little water there. We close, you have rope, maybe in a cave, maybe in the trees. You stay. You have windy. After cold, you drink. Ah, ok. In summer. Yeah. There. C'est probablement la meilleure nuit de sommeil que j'ai jamais. C'est de l'isolation pure. C'est incroyablement calme. Et ce matin, on se réveille avec un lever du soleil exceptionnel. Les couleurs sont magnifiques. Et on a tellement bien dormi dans notre lit. Honnêtement, on a tellement bien dormi. Maybe sit later, you sit there. Ah, yeah. Okay? Yeah. Oh. Careful. On vient de quitter notre spot de camping. Et je pense qu'aujourd'hui on est parti pour une full journée d'aventure. Là on part pour s'enfoncer dans le désert, on part pour visiter des trucs, on part en full exploration. On reste complètement dehors et on recampe ce soir dans le désert dans un spot isolé. Et j'ai tellement hâte, Les amis, est-ce qu'on n'est pas bien là? On est sur le toit de notre 4x4, on est sur le toit de notre Jeep. On a mis le matelas sur lequel j'ai dormi hier sur le toit. Et on est tellement bien, je peux faire les galipettes et tout tranquille. Les gars,
Checkez-moi le paysage, comment c'est stratosphérique. On est littéralement sur une autre planète. On est tout simplement sur Mars. Honnêtement, c'est un terrain typique, c'est un univers typique de Mars. On est comme Matt Damon dans The Martian, c'est ce que j'ai dit hier et je le redis aujourd'hui. C'est une dinguerie à quel point c'est phénoménal. Et là, je suis le Lisan Al Gaib. Je suis Timothée Chalamet dans Dune. Lisan Al Gaib, Lisan Al Gaib, Lisan Al Gaib. Alors je confirme que c'est beaucoup plus confortable d'être sur un matelas sur le toit de ce véhicule. Et du coup, si jamais vous venez au Wadi Rum, si jamais vous partez en immersion extrême et que vous faites du camping sauvage, que vous faites du camping, oh là là, isolé dans les montagnes et dans le désert, n'hésitez pas du tout à mettre votre matelas sur le toit du véhicule parce que c'est beaucoup plus confortable. On est parti en full exploration là. Rappelez-moi Indiana Jones, on est dans une cave. Il y a énormément d'eau. À l'époque, les Bédouins, ils n'avaient pas de jeep, ils n'avaient pas de véhicules motorisés et donc ils venaient ici en dromadaire ou avec des ânes pour pouvoir venir chercher de l'eau dans cette cave de cette montagne. Et tu as plusieurs montagnes dans le Wadi Rum qui justement ont de l'eau, ont des minéraux comme du sel et tout qui sont très importants pour leur survie. Et je trouve ça assez fascinant que les Bédouins, même encore aujourd'hui, ils utilisent énormément d'aliments de la montagne. Il y a très peu d'herbe, il y a très peu de verdure dans les montagnes. Mais comme tu peux le voir, tu en as un petit peu. Et ce qui me fascine surtout, c'est qu'ils savent exactement quelle herbe, oh ça me fait peur ça, quelle herbe est bonne pour faire du savon, pour du thé, pour manger, pour des épices. Ah, this one is to make soap. Sabon and name Ajram. Ajram. Yeah. Oh. But you go sabon there. You rocks. You go fast Yeah. on rocks. Okay. Okay. Fast, strong. Oh, ça mousse. Yeah. Oh. More. 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 After you go there. Yeah. Oh, ça mousse de ouf. Yeah. Ok. Very nice. Yeah. Natural soap. Yeah. 100% natural. Yeah. That's it. Shukran. Yeah. Okay. Sure. J'adore découvrir des trucs comme ça, c'est tellement cool. Zaite? Zaite. Zaite have very nice. Oh, Yeah. it smells really good. Yeah, good. Really good. Yeah. We You use like- this for tea, for food. Tea, you have everything. Wow. You eat, you have sheep, you camel. Je trouve ça exceptionnel. Ils connaissent tout. Ils connaissent la roche, ils connaissent toutes les herbes, ils savent où trouver de l'eau. Pouah. Je trouve ça exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour découvrir des trucs comme ça. C'est une dinguerie. Moi, tu me laisses ici dans ce désert, mais je meurs en 2 jours. Lui, tu peux le laisser 30 jours. Full immersion. On s'est arrêté pour manger. On va installer notre petit tapis de pique-nique. On est allé choper du bois avant. Donc on a du bois pour faire un feu. On est en mode full bédouin style. Comment on fait un feu là? Comment est-ce que... Il y a trop de... Mettez-moi sur une île déserte, je pourrais pas survivre. Je sais pas faire le feu. Look there. Do it. Ah, yeah. Like this. Okay. Oh, very hot. Ah, that's really hot. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel en vrai. C'est une full immersion. Il n'y a que moi avec le bédouin. On a du chai, comme ils disent ici. On a mangé comme des rois et il y a beaucoup trop à manger d'ailleurs. C'est lui et moi dans le désert
dans le désert avec mon ami Attic. Ah, okay, welcome. Bédouin style. Ah, welcome. Waouh. C'est très calme, c'est très reposant. Et d'ailleurs, on a mangé hyper calmement, sans vraiment parler. Et j'ai appris que dans la culture bédouine, le silence est très important et plutôt sacré. Et ça montre en fait que tu respectes l'immensité du désert. Et je trouve ça beau. Et du coup, c'est très calme, c'est très tranquille. Les amis, on vient de partir de là où on était en train de manger. Et on vient de se rendre compte d'une chose. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? On a perdu le matelas. Le matelas il est parti. Donc on est en full mission repérage du matelas. Ouais, c'est une dinguerie, il s'est envolé avec le vent ou avec les secousses. Oh la vache. Oh, je me sens comme une merde. Le verdict est tombé et on l'a absolument pas. C'est-à-dire qu'il a dû s'envoler et quelqu'un a dû le prendre. Un autre bédouin ou un autre groupe de touristes pour... Je sais pas. Ah, je me sens tellement... J'étais ici, j'ai même pas regardé derrière pour voir s'il y a quelque chose qui était tombé. J'étais préoccupé à essayer de lui parler en langage de signes quand il était en train de conduire. J'étais préoccupé à enlever le sable qui était sur moi. Et j'ai pas vu, j'ai rien vu. C'est tellement dommage. En plus, c'est mon lit pour tout à l'heure. Bon, vu qu'il était pas content avec moi, il m'a laissé tout seul dans le désert. Malheureusement, je suis dans un canyon, je suis complètement perdu et isolé, tout seul. Et là, t'as sûrement des plantes qui pourraient être utilisées pour quelque chose, sauf que moi j'y connais rien, ça se trouve ça pourrait être du poison et je viens de me faire empoisonner. Oh my god. Quel énorme kiff, c'est une dinguerie. On est en train d'essayer de se trouver un spot avec Attic bien évidemment pour pouvoir camper la nuit, pour pouvoir voir le coucher de soleil. Malheureusement, il y a pas mal de nuages derrière la montagne là-bas et peut-être que le coucher de soleil ne sera pas exceptionnel. On a eu beaucoup de chance hier et peut-être que la chance ne sera pas de notre côté aujourd'hui. Bon, je croise les doigts pour avoir un super coucher de soleil et puis on se voit tout à l'heure. J'ai une crampe de bâtard. C'est quoi cette planète, frère? Gros, on est sur Mars. C'est une dinguerie, Théma. La différence de couleur et tout, c'est dingue. Je pense que c'est le mieux qu'on pourra faire. Putain, les couleurs sont dingues quand même. Bon, il est temps d'aller rejoindre notre acolyte Attic pour camper la nuit, pour manger de la nourriture. Alors regardez-moi ça un peu, c'est une dinguerie. Waouh. C'est fou quand même. Quel paysage. Salam. How are you? Fine. You fine? Good. Kif halak? Wait. Oh wow! What are you cooking? Chicken. Chicken! Yeah. Beautiful! Okay! Shukran! Welcome. You have where, friend, you go, maybe you go mountain. I went... Pull down, you have mountain. Yeah, no, I didn't fall down. Yeah, you have. But the sunset beautiful, but so many clouds. Ah, A lot of clouds, yes. And here's this one. Lots of clouds. The place. I think that food smells amazing. Yeah. La vie. You're welcome. Very nice fire. Yeah. I think very beautiful. You are a professional. Yeah. Yeah, professional. Chicken you eat is good. Yes. وبطاطس. You Ah. eat is better. Very is good. Yes. You go after rice. Ah, you put the rice Rice. after, yes. Rice you go Small no fire. Fire. No very fast. Okay. You have fast there 10 minutes, 20 minutes. Your Yeah. rice you have is good. Okay. Shukran. Okay. Yeah, so much smoke. Oh. Wow. Wow. Impossible. Oi, oi, oi. C'est exactement comme Outer Boys. C'est exactement comme Outer Boys.
Wow, big fire! Oh my god! Good. I think you're crazy! Yeah, welcome. Alors le mystère du matelas n'aura pas été résolu. On l'a pas trouvé. On sait pas ce qui s'est passé. Mais on aura découvert une communauté. Ou un seul mec d'ailleurs. Un seul mec. Juste un seul mec. Fascinant. Cette communauté de bédouins, ces habitants du désert, ils connaissent cette région par cœur. Et je trouve ça fascinant. Et je suis tellement content d'avoir pu découvrir un peu ce style de vie quasi traditionnel. Vraiment, c'était incroyable. C'était tellement déconnectant. Honnêtement, c'était tellement déconnectant. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça dans le désert. Vraiment, c'était fou. Bien évidemment, toute cette aventure n'aurait pas été possible sans Atik. Atik, shukran. Yeah, welcome. Shukran. Welcome. Je suis tellement content d'avoir pu découvrir cette région avec lui. C'était vraiment merveilleux. On aura passé un bon moment, on aura pu faire du camping sauvage, on aura pu dormir littéralement à la belle étoile. On est en train de faire un petit feu. On va boire du thé. Et puis après ça, je vais rentrer, il faut que je me rende au Wadi Rum Village pour ensuite prendre un bus local pour aller à Petra. Et c'est là où la prochaine vidéo commencera. Abonnez-vous, likez, commentez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, la prochaine vidéo ce sera un banger aussi parce qu'on va faire des trucs un peu différents à Petra, des trucs que vous n'avez pas forcément vus. Et donc ouais, je vais vous laisser ici. On va profiter un peu des premières lueurs, on va profiter du feu. Et on va profiter des derniers moments avec Atik. Donc on se voit la prochaine. Ciao.